qui doit les servir et qui doit l'adorer. Mais tu ne t'inclineras pas devant un autre Dieu. Tu ne rendras pas un culte à un autre Dieu. Bien sûr que le fils Israël a été sauvé. Mais il est arrivé des moments où Israël s'était perdu pour pouvoir faire alliance avec d'autres dieux. Et là, les fils de Dieu, les enfants qui étaient choisis pour l'honorer et les servir, avaient failli à leur mission. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes autour d'eux. À cause de leur échec, vous verrez dans le livre d'Ésaïe 49, 19, que Dieu a trouvé qu'ils étaient faibles, ils étaient aveugles. Il dit, qui est aveugle ici? Ce n'est mon serviteur, ce n'est mon peuple. Dieu a compris qu'en dépit de tout ce qu'il a fait pour eux, mais les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont restés aveugles. Il y a des gens que Dieu a appelés au service, mais qui sont restés aveugles, qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Et ce qui les place en difficulté, et ils brisent leur alliance avec le Seigneur. Bien, mais servir Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce. Et Dieu, c'est pour faire un service qui n'aura pas de faille. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus, en venant, il a été le modèle des serviteurs. Tu verras dans Matthieu 20, 28, Jésus a été le modèle des serviteurs. D'ailleurs, il a même donné un enseignement sur les serviteurs. Il dit en Marc 10, 43, 44, que celui qui veut être un vrai serviteur, qui veut être grand, il doit se faire le plus petit de tous, les serviteurs des autres. Il a donné un modèle. Jésus est venu de son trône, pas pour être celui qu'on sert, celui qui bénéficie de la gloire, mais il est venu servir son Père, il est venu servir aussi les intérêts des hommes. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'avantage. Dieu tient à ce qu'on les serve. Et Jésus a été le modèle du meilleur serviteur. Ce n'est pas aujourd'hui où les serviteurs de Dieu veulent réellement qu'on les serve eux, mais ils ne veulent pas servir les autres. Non, mais les serviteurs d'abord de Dieu, que Dieu veut, ce sont ceux qui se mettent au service des autres pour les servir. Pour être à leur service, afin que les autres avancent. Sans contrepartie de cela que Dieu s'occupe d'eux. Jésus a été le modèle des serviteurs. Il a posé des actes. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu au service des autres. Alors un jour on lui pose la question de savoir, mais qui sera le plus grand dans le royaume? Il dit, écoutez, celui qui veut être le plus grand dans le royaume, ce n'est pas celui qui a trop de titres. Ce n'est pas les grands pasteurs. Ce n'est pas les milliardaires. Ce n'est pas celui qui fait pour qu'on parle de lui. Non, mais celui qui veut être plus grand dans le royaume des cieux, celui qui veut être plus grand, c'est celui qui doit être un serviteur, les serviteurs des autres, qui doit servir les autres, qui doit être plus petit dans les services. Alléluia. Ce qui tue l'homme aujourd'hui, c'est l'orgueil. Nous servons Dieu avec orgueil. Nous servons Dieu pour qu'on parle de nous. L'homme est plein d'honneur. L'homme veut qu'on l'acclame. Alors il oublie que le modèle des serviteurs, c'est Jésus. Et je veux que tu comprennes que Dieu veut que nous puissions les servir. Ce n'est pas pour rien qu'Israël a été choisi. Israël a été choisi pour servir Dieu. Israël n'a pas été choisi seulement pour qu'on l'acclame. Dieu l'a pris comme le premier-né afin de recevoir de lui les services pour la gloire de celui qui est sur le trône. Mais malheureusement, ils ont failli. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelait comme ça pour les servir, mais ils ont failli à leur mission. Ici, je parle des serviteurs. Mais il y a ceux qui réfléchissent avec moi maintenant pour se dire, écoutez, serviteur, est-ce que moi je suis pasteur? Non, pour servir Dieu, tu n'es pas appelé à être pasteur, non. Dieu ne crée pas des serviteurs. En Israël, tous ces gens n'étaient pas des pasteurs. Dans les services de Dieu, tout celui qui est au service de Dieu, tout celui qui rend service n'est pas toujours pasteur. On peut servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui servent Dieu qui sont les ministres de Dieu. Ils ont une autre capacité. C'est une autre catégorie de service. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas des ministres, mais qui sont au service de Dieu. Et tous ces gens sont les serviteurs. Ils sont au service de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que nous les servions. Alors, je dis, lorsqu'on parle des serviteurs, beaucoup de gens ont toujours vu les pasteurs, les 5 ministères. Non. Dieu veut que tu vois les services que tu fais, que tu le rendes un culte. Que tu sois là pour les servir, pour l'élever, pour l'honorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, c'est ainsi que dans le livre d'Éphésiens 4 et 7,
La Bible dit, il a fait des dons à tous. C'est-à-dire, comme nous sommes là, le Saint-Esprit, celui qui a monté, c'est Jésus. Celui qui était descendu, c'est lui. Par le Saint-Esprit, il a fait les dons à tous. Donc chacun de nous a reçu un don. Nous avons reçu le don pour les services. Il ne faudrait pas que tu dises, non, moi je ne peux rien faire, parce que moi je suis qu'un XY. Non. Tu as reçu le don. Tu peux être un ouvrier, mais tu es au service de Dieu. Tu peux être un serviteur, un ministre de Dieu. Tu es au service de Dieu. Tu dois les servir. Il a donné les dons. Il a fait les dons à tous. Alors, comme tu es là, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu. Ici, laissez-moi vous parler de l'histoire des talents dans le livre de Matthieu 25, 14 à 30. Un maître est en train d'aller en voyage. Il se déplace. Il se dit, je ne peux pas aller comme ça. Il prend les talents, il appelle 3 serviteurs. Il dit à l'un d'entre eux, tu prends les 5 talents. L'autre, tu prends les 2 talents. Et l'autre, il dit, je te donne un talent. Ils sont restés avec les talents. Le maître est parti en voyage. C'est comme notre Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a fait les dons. Mais nous sommes différents. Mais chacun doit rendre un service au Seigneur. Lorsque le maître est parti, après un temps, il est revenu pour demander compte. Il a appelé les premiers, il dit, mais écoute, je t'avais laissé 5 talents, tu peux me faire les rapports? Il dit, maître, voilà, j'avais reçu 5. Mais j'en ai aussi fructifié, j'en ai 10. Il dit, bon et fidèle serviteur. Il les met à côté pour qu'il entre dans le royaume de son maître. Il appelle les second qui avait reçu 2 talents. Il dit, mais alors, j'avais laissé 2 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, j'ai travaillé, j'en ai fructifié, il y en a maintenant 4. Il dit, ah, bon serviteur, il lui donne une place. Alors, il regarde. Le 3e, il dit, mais toi, je t'avais laissé un talent. Les talents, c'est quoi? C'est les dons. Vous pensez que les talents, c'est quoi? Chacun de vous ici, personne ne manque de dons. Chacun de nous a un don. Amen. Dieu a dit, la Bible dit, le Saint-Esprit a donné à chacun un don. Nous avons tous reçu les dons. Alors, c'est ça les talents. On appelle un autre, on dit, mais écoute, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais moi, j'avais compris que tu étais rigoureux, tu étais méchant. Je ne pouvais rien faire. J'ai pris ton talent, je l'ai gardé. Tu veux ton talent, je te le rends. Mais curieusement, au lieu que le maître récupère seulement son talent, il s'énerve. Le maître pouvait dire, mais écoutez, tu m'as remis les miens, je te laisse. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Mais il dit, mais tu ne m'avais pas donné de directive. Comment voudrez-vous que je fructifie quelque chose que toi, tu ne m'as rien dit? Il dit, non, tu es méchant. Tu aurais même pu placer mon talent à la banque. J'aurais en tiré profit. Il dit, mais toi, tu es méchant. Et à cause de cela, il a arraché le seul talent que l'autre avait, il a donné à ceux qui en avaient. Et il a demandé à ce que cela soit puni. C'est pour dire que, écoute mon frère, tu penses que tu n'es pas au service de Dieu. Dieu t'a sauvé. Si tu étais païen, je comprendrais. Mais le Seigneur nous a sauvés. Il a sauvé qui? Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Tous ceux qui ont dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Maître, je renonce au mal. Le même jour, au même moment, le Saint-Esprit est venu sur eux. Le Saint-Esprit est sur chacun de nous, tout enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur, a reçu également les dons du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter ton cœur, il vient habiter ta vie parce que tu as accepté Jésus. Et quand le Saint-Esprit arrive, il amène aussi un don. Et comme le Saint-Esprit donne un don, tu es appelé à les servir, tu es appelé à rendre un culte, tu es appelé à fructifier ce que le Saint-Esprit t'a donné. Mais si tu dis, bon, moi je n'ai rien à faire, mon frère, sache que tu ne bénéficieras pas de sa faveur, parce que tu es en train de rejeter la grâce de Dieu. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Nous ne vivons pas par notre force, nous ne sommes pas experts en sécurité. Parce que nous avons vu les premiers ministres connaître la maladie et se retrouver à l'hôpital. Nous avons vu des grands chefs, des grandes autorités mourir. Si nous le vivons, ce n'est pas parce que nous sommes experts. J'ai vu des gens qui ont une armée, la plus puissante du monde, être frappés par le virus. J'ai vu des gens qui ont la haute sécurité avec toutes les armes, avec l'argent, mais en train de trembler devant un petit rien, quelque chose de minuscule, un petit virus qui fait tousser. Alléluia.
Je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. Et nous devons reconnaître cela pour le servir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi quelqu'un qui disait, mais écoutez, l'ombre peut ouvrir le cœur d'une personne, enlever le cœur, le mettre à part. Le travail lui donner un cœur artificiel. Et finir, il prend le cœur qu'il a réparé par terre, il le remet en place, il enlève le cœur artificiel et l'homme continue à marcher. Mais à cause de quelque chose qui va se mettre, elle touche tous. Il est incapable de donner les médicaments. Un homme qui est capable de changer les intestins de la personne. Quelqu'un qui peut même prendre un homme et le transformer en femme. Et femme transformer en homme. Mais seulement incapable. Alléluia. Vous voyez comment il est limité. Amen, amen. Amen. C'est pour dire qu'il n'est que non. Amen. Alléluia. Incapable de guérir les... Il dit portez les masques. Lavez-vous les mains. Un petit rien, des minuscules qu'on ne voit même pas. Tout le monde a peur. Les frontières, ces petites histoires n'ont même pas besoin d'un visa. Il accède sans passer par l'ambassade. Il arrive chez vous sans le vouloir. Et il est là, tu ne le vois même pas, mais il est déjà sur toi. Et curieusement, les gens qui sont armés, qui ont la police, qui ont les gardes de corps, ça pénètre seulement rapidement chez eux. Mais les pauvres là, ça les laisse encore un peu. Alléluia. Alléluia. Le l'homme blanc est fort, mais il a des limites. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous a sécurisés, qui compte nous sécuriser. Et ce Dieu le fait parce qu'il veut qu'on les serve. Il nous a appelés à son service et nous sommes à lui. Dieu nous a appelés au service. Et si quelqu'un me comprend, Amen. Et si quelqu'un me comprend, Amen. Le Seigneur veut que nous puissions dans le milieu où nous sommes, dans ce que nous entreprenons. Il doit voir sa part. Il doit voir ce que nous faisons pour lui. Nous devons lui rendre un culte. Nous devons prouver à Dieu que nous t'aimons. Nous devons lui prouver que nous sommes capables de rendre service. Alléluia. Écoutez, dans les services de Dieu, nous connaissons des divers sortes de services. Nous avons parfois ceux qui chantent. Nous avons ceux qui prêchent. Ceux qui balayent. Il y a même ceux qui ne travaillent pas directement à l'église, mais qui servent Dieu avec leur argent. Amen. Amen. Vous verrez que dans les Saintes Écritures, Jésus lui-même était assisté par des femmes, comme la femme de Tchouza, l'intendant d'Hérode. Et elle était là, comme Suzanne et les autres femmes. La Bible dit, quand tu lis dans le livre de Luc 8:3, ces femmes étaient avec Jésus et lui assistaient avec leurs biens. Même Jésus qui était Dieu avait besoin des gens qui devaient lui assister avec les biens. C'était un service. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez dans le livre de Proverbes 3:9, la Bible dit, honore Dieu avec tes biens. Donc, celui qui a aussi l'argent peut servir Dieu, parce que vous savez, l'évangile peut se prêcher gratuitement. Comme nous le faisons là, on n'a pas besoin de l'argent pour le faire. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Parce qu'il faut faire certaines choses, il faut sortir, il faut voyager, il faut parler, il faut faire des campagnes, des croisades, il faut soutenir les serviteurs. Alors tu peux aussi être dans les lots des serviteurs qui servent Dieu avec l'argent. Et que tu es toujours à son service. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous avons des femmes comme de Tabitha qui étaient parmi les apôtres. Mais Tabitha servait Dieu avec les services d'assistance aux autres. Elle cousait les habits. Et le jour où elle est morte, on est allé dire à Pierre, viens voir. Et Pierre a trouvé qu'autour du corps de Tabitha, il y avait des veuves, il y avait des orphelins qui pleuraient, qui disaient, elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Tabitha était aussi servante de Dieu. Elle n'était pas apôtre, mais elle était parmi les apôtres. Et là, elle n'était pas quelqu'un qui contemple, ou quelqu'un qui attend que les apôtres lui donnent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les qui va me donner là-bas. Non. Tabitha était parmi les apôtres, mais le service de Tabitha, elle servait les veuves. Elle agissait pour les autres. Comme elle avait un bon cœur. Le jour où Tabitha est partie, les gens ont dit, tu pars pas. Parce que tu es servante de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de ses services. Alors, Pierre a pris le corps de Tabitha, a prié. Et Tabitha est revenue à la vie. Parce qu'elle était aussi servante de Dieu à sa manière. Donc nous sommes appelés à servir Dieu. Mais ici la question est de savoir comment pouvons-nous le servir. Comment devons-nous le servir? Je vais lire avec vous Josué.
Le livre de Josué, j'aimerais que nous puissions lire Josué 24, 14. Et nous allons lire également Romains 12, 1. Josué 24, 14. 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Nous devons servir Dieu avec intégrité et fidélité. On ne sert pas Dieu de n'importe quelle manière. Quand tu sers Dieu, sois un homme intègre. Servez Dieu avec intégrité du cœur. Nous devons alors savoir que lorsque tu te mets au service de Dieu, il doit lire le cœur. Il doit voir ta prédisposition. Comment tu dois le faire. Nous servons Dieu avec intégrité du cœur. Sachez que quand tu sers Dieu, sache comment tu dois le servir. Nous devons le servir avec intégrité du cœur. Nous devons le servir en les craignant. Nous devons le servir avec fidélité. Alléluia. Amen. Quand on te dit tu sers Dieu, sois fidèle. Marche dans la crainte de Dieu. Tu le crains d'abord lui-même Dieu. Parce que si tu ne le crains pas, il ne te voit pas. Tu risques de travailler comme un bénévole. Dieu ne te voit pas. Commence par le craindre. Et sois intègre et sois fidèle. Ne va pas chez d'autres dieux. Quand tu es fidèle, c'est-à-dire tu demeures avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire alliance avec d'autres dieux. Tu es là pour le servir. Tu es là pour l'adorer. Tu es derrière lui. Tu l'aimes. Tu es fidèle. Tu ne vas pas prendre des fétiches ou adorer notre Dieu. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont frappés par des événements. Ils veulent aller consulter les féticheurs. Non! C'est un sacrilège. On ne consulte pas. Yes. Le peuple consultera son Dieu. Amen. Et si Dieu ne te parle pas, il donnera lui-même des solutions à ton problème. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un féticheur. Amen. Nous ne pouvons pas consulter un démoniaque. Alléluia. Amen. Mais nous parlerons à notre Dieu. Même s'il y a quoi dans ta maison, même si tu vois qu'on t'attaque, on t'agresse, ton problème c'est d'être à genoux, de chercher, de le consulter à genoux. Amen. Mais ne cours pas derrière les gens. Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient féticheurs, ce n'est pas ton problème. L'Essayeur s'en occupe pas. Amen. Alléluia. Yes. Alors j'ai besoin de ces fidèles, de ces frères fidèles qui servent Dieu avec fidélité, avec intégrité et avec crainte de Dieu. Tu dois être intègre dans ta marche. Parce que si je sers Dieu aujourd'hui, mais je suis en train de commettre des crimes à gauche, à droite. J'ai été tué et je suis à l'église. Je connais des gens qui sont plus que les criminels. Mais quand tu les vois à l'église, il vient, parfois il vient donner son argent, parfois il vient pour nourrir les pasteurs, il braque les banques, il tue des gens, il leur achète des parcelles, il amène l'argent, c'est comme des corbeaux, il donne, et ce qu'il donne il les perd parce qu'il n'aura pas en retour. Ouais. Non mais Dieu veut que quand tu les serves avec intégrité, fidélité et crainte. C'est comme ça que dans le livre de Romains 12, il veut que nous puissions les servir avec nos corps, qui doit nous rendre un culte agréable. Amen. Il veut des parfums de bonne odeur qui lui rendent un culte agréable. Quand tu t'appelles serviteur, servant de Dieu, travaille, marche dans la crainte de Dieu, sers Dieu avec intégrité, sers Dieu avec fidélité. Cela veut dire quoi? Dans le service de Dieu, quand tu le sers avec intégrité, on doit lire ton cœur. Ton cœur doit être un cœur de joie. Alléluia. Amen. Somme 100, le verset 2 nous dit que pour le servir, ton cœur doit le servir avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que le service de Dieu soit une contrainte. Même quand tu donnes l'argent, les offrandes. La Bible dit qu'il faut le donner de bon cœur. Si tu sais que tu ne veux pas donner à Dieu, ne donne pas. Amen. Celui qui donne à Dieu, la Bible dit qu'il faut qu'il donne de bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, alors là tu as un problème avec Dieu. Tu risques de perdre même ce que tu donnes. Nous devons servir Dieu avec un bon cœur. Le cœur de joie. Quand nous le servons, nous sommes contents. Alléluia. Comme tu es venu ce matin, déjà la nuit tu t'es préparé, tu disais demain j'irai. Je dois célébrer l'Éternel. J'ai besoin de l'adorer. J'ai besoin d'être dans sa présence. Amen. Même toi qui nous suis en direct, tu dis j'aimerais Dieu mais mes travail. Je serai connecté pour suivre la parole de Dieu. C'est une façon pour toi de rendre un culte à Dieu. C'est aussi une façon de les servir.
Tu es connecté pour cela. Alléluia. Amen. Donc nous servons Dieu avec un cœur pur, avec intégrité, avec fidélité et avec la crainte de sa parole. Et dans cette façon, notre corps doit être prédisposé à lui rendre un culte. J'ai vu des pasteurs homosexuels. Il est pasteur, mais il est homosexuel. Pour lui, le pastorat, c'est autre chose. Et la parole de c'est autre chose. Moi, je les ai vus, moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je vous rencontre, mais moi, je les ai vus. Un pasteur. Il s'appelle pasteur, mais il est là, il est gay. Mais c'est grave. Ça, ce n'est pas servir Dieu. C'est des personnes qui sont des bénévoles. Parce que son cœur n'est pas donné à Dieu. Dans les services, commence par donner ton cœur. Commence par te donner toi-même. Alors tu dois avoir un cœur qui est donné à Dieu. Sinon tu risqueras d'utiliser tes talents pour ne pas tirer profit. Praise the Lord. Et si quelqu'un m'écoute, et si tu sers Dieu aussi, je ne sais pas, mais écoute-moi. Le Seigneur veut que nous le servions. Alors nous devons le faire sans pour autant chercher nos intérêts égoïstes. Sans pour autant chercher des vaines gloires. Il y a ceux qui servent Dieu pour qu'on les appelle bishops. C'est comme ça que dans les églises, les gens ont changé de titres. Aujourd'hui, nous avons les bishops. Oh, bishops. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils disent des bishops. Les bishops qui ne sont que des évêques, qui ne sont que des anciens. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi nous, dans notre église, on n'appelle pas l'ancien aussi bishop ou évêque. Mais c'est le même titre, c'est la même qualité, c'est la même domination. Les anciens sont des évêques. Alors les gens cherchent maintenant des gros titres. Archipape. Archipape, c'est-à-dire il est allé même au-dessus de ce que les hommes ont déjà fait. Il est au-dessus. Alléluia. Les gens veulent refuser l'église catholique, mais aujourd'hui tous les titres des églises catholiques sont sur nous. Les archevêques sont avec nous. Il y a un évêque qui est au-dessus des autres évêques. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce qu'on sait comprendre? Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. Bouge ta main que je vois. Bouge ta main encore que je vois. Et ton Père acclamé pour la gloire de Dieu. Bon, Seigneur, je sens que les hommes sont très calmes. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous ne devons pas passer notre temps en vain. Nous devons les servir. Mais nous devons les servir avec humilité. Jésus était humble. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui c'est les gros titres? C'est pourquoi on a même des titres qui ne sont pas bibliques. Quelqu'un sort un titre comme ça. Aujourd'hui, les gens ont je ne sais pas quelle dénomination qui n'est pas biblique, mais qui est un ministère. Alléluia. Amen. La crainte aujourd'hui, nous voyons des personnes, serviteurs de Dieu soit-il. Il n'a pas peut-être une église un grand nombre, mais parce qu'il a l'argent, il a les gardes-corps des militaires armés. Mais ça, c'est quel genre de service? On rend service à qui? On n'a pas confiance en Dieu ou quoi? Mais j'ai vu aussi des serviteurs de Dieu humbles, élevés en dignité, parfois général d'armée, parfois j'ai vu d'autres même qui sont des ministres. Mais tu verras jamais quand il entre avec des gardes-corps, il sait qu'il a Dieu. J'ai vu des gens servir Dieu sans garde-corps. Praise the Lord. Alléluia. J'ai été offusqué de voir une fois, j'invite un pasteur à prêcher à l'église. Mais curieusement, il entre avec les gardes-corps. Et le monsieur va se mettre à la chaise des serviteurs devant, afin de tester si cette chaise-là, il n'y a pas quelque chose de mal. Et puis le monsieur se déplace. Et puis le monsieur vient, le pasteur vient se mettre. J'ai appelé mes collaborateurs, je leur ai dit, écoutez, c'est vous qui m'avez monté cet homme. C'est un scandale. Un scandale dans l'église. Un scandale devant Dieu. Un scandale. Nous connaissons des présidents de la République qui sont au service de Dieu. L'un des présidents de Corée était un chef d'État, mais il était diacre. Non, il était diacre dans l'église. Protocole. On l'a même vu un jour venir à l'église. Mais il a laissé des gardes-corps, il a fait son service de faire entrer les gens, de faire asseoir, alors qu'il était président en fonction. Il dit non, je travaille comme président, mais je sens que mon Dieu me manque. Il faut que je vienne à mon église pour les servir. Et même pour le faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce qu'il comprend. Mais nous avons des gens aujourd'hui
Ils sont plus que des dieux. Ils veulent quand ils se lèvent, on acclame. Quand ils s'assoient, on acclame. Quand ils entrent à l'église, on acclame. Quand ils est à l'église, les gens se mettent debout. Mais tu es qui? Même si les serviteurs de l'État méritaient le double honneur, mais il ne faut pas que tu exagères. Ces gens ne sont pas à ton service. Alléluia. Les gens qui viennent t'écouter ne sont pas des ignorants. Ce ne sont pas des serviteurs, mais ce sont les enfants de Dieu qui viennent écouter leur Dieu. Et s'ils sont dans l'église à cause de Dieu et non à cause de toi, toi tu n'es qu'un homme, tu disparaîtras. Alléluia. Quel scandale dans les services de Dieu où un homme vit avec des gardes de corps. Il se permet alors qu'aujourd'hui, là où se mettent les serviteurs prédicateurs, même si aujourd'hui le président de la République est né dans l'église, il ne se mettra jamais là-bas. Impossible. Alléluia. Nous savons honorer les autorités, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen, amen. Alléluia. Et l'autorité, c'est vrai que c'est une autorité, mais il n'est pas serviteur de Dieu. Il est fidèle. C'est une brebis. Amen, amen. Alléluia. Alors nous savons que nous servons notre Dieu. Nous devons les servir avec humilité, avec fidélité. Nous devons les servir comme il se doit. Nous ne devons pas chercher les gloires vaines. Nous avons aussi les serviteurs de vente. La Bible dit, ils sont là, ça c'est Paul qui en parle, les serviteurs de vente. Il est là dans l'église. Dès qu'il a commencé un mot, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, est-ce que quelqu'un peut me donner l'offrande? L'église, le peuple était venu pour ton offrande. Enseigne le peuple la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu le touche, il donnera l'offrande. Mais tu n'es pas venu dans une mission. C'est comme un homme de Dieu qui me rencontre et écoute. Après j'ai besoin qu'on me bénisse avec l'argent. Je vais venir prêcher dans ton église. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Donc l'église est là, toi tu viens pour chercher l'argent dedans. Donc les gens là ont quitté leur maison. Il y a un qui me dit mais dans cette église, l'église est encore vierge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'argent, vous ne le soutenez pas. Je dis mais nous servons Dieu différemment. Comment quelqu'un peut venir avec l'idée de dire même si j'ai mon argent, je viens de avec ça à l'église, mais je dois rentrer avec. Si je suis touché, je donne une partie, ou je donne si Dieu me touche. Mais comment je peux m'inquiéter parce que quelqu'un a remis l'argent dans la poche? Alléluia. Ils disent mais écoutez, mais vous ne voyez pas qu'il y a toujours de tout, mais il vient toujours avec il y a l'argent qui rentre. Il faut faire. Mais comment tu peux penser comme ça? C'est des gens, c'est des serviteurs de vente. Ils viennent avec une parole calculée pour se payer soi-même. Et donc ils se sont engagés eux-mêmes. Alors que dans les services de Dieu, c'est Dieu qui nous engage. Et si c'est Dieu qui nous engage, c'est lui qui nous prend en charge. Et si c'est lui qui nous prend en charge, c'est lui qui s'occupera de nous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu, tu verras que ton cœur est touché pour que tu le donnes. Ce n'est pas lui qui te pouchasse. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Tu vas sentir une conviction. Mais cet exercice, si tu es venu de toi, c'est le temps de donner à son serviteur ce que tu as. Mais ce n'est pas à toi de monter des stratégies. Praise the Lord. Praise the Lord. Je ne m'inscrirai jamais dans cette ligne-là. Des personnes qui viennent chercher l'argent dans les poches des enfants de Dieu. C'est des serviteurs de vente. Et Paul a parlé de leur sort. Leur sort est connu. Mais je sais qu'en dépit de tout cela, la Bible dit Christ n'est pas moins prêché. C'est-à-dire on le laisse. Parce que Christ est toujours prêché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi aujourd'hui il y a des fausses prophéties pour faire peur aux gens. Et les gens ont peur afin de donner l'argent. On te dit tu vas mourir dans une semaine, il faut apporter une offrande. Et toi aussi tu commences, oh non, comme on ne sait pas si c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, on donne. Mais ils seront jugés par Dieu. Praise the Lord. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous ne devons pas servir Dieu dans la tricherie, non. Pas dans la fraude, non. Pas des intérêts égoïstes, non. Alléluia. Amen. Nous devons refuser des motivations impures. Amen. Des motivations impropres. Amen. Parce que nous sommes dans les besoins, alors nous sommes motivés avec des motivations impures dans les services de Dieu. C'est dangereux. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. La main de Dieu n'agit plus parce que les motivations dans l'église, dans les services, sont impropres. Alors Dieu a besoin de nous. Il veut que nous puissions les servir. Il veut que nous puissions être à son service. Que nous puissions lui rendre un culte. Mais nous devons le faire dignement. Alléluia. Amen. Alors si tu veux servir Dieu, tu dois savoir qu'il y a une façon de les servir. Il faut que tu les retrouves avec des motivations pures. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, vous les chantres, quand vous chantez, ne cherchez pas que les gens vous acclament. Non, c'est moi qui ai la plus belle voix. C'est moi qui suis le meilleur de tous. Non. C'est vrai que tu peux être le meilleur.
C'est peut-être que tu vas voir la bonne voix. Mais ne cherche pas que les gens puissent derrière tenter t'acclamer. Laisse Dieu te côté et que les hommes ne te cotent pas. Amen. Parce que tu suis les hommes, tu n'auras pas le salaire de Dieu. Mais sers Dieu. Nous sommes sauvés pour les servir et nous devons les servir. Alors nous devons les servir de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout ce que nous sommes. Alors je suis en train de parachever. Parce que je parlerai de l'héritage, des services, c'est que nous gagnons les servants. Et ensuite nous allons continuer ce message. Écoutez, alors ceux qui servent Dieu, tu dois les servir qu'avec intégrité du cœur. Tu dois les servir comment? Avec tout ton cœur. Dans les livres de Deutéronome 11, 13 à 14, le Seigneur commence déjà à faire des promesses à ceux qui les servent avec de tout leur cœur. Écoutez, quand tu sers Dieu, ne les sers pas à moitié. Alléluia. C'est vraiment, moi je dis, quand tu sers Dieu, ça part de l'esprit. Même si je suis fatigué, si j'ai un programme avec Dieu, je m'en fous. Même si le corps commence à me déranger, je serai là. Alléluia. Même si la maladie commence à déranger mon corps, je marcherai. Amen. Il y a des moments où je suis arrivé à l'église où j'étais vraiment malade. Mais j'étais à l'église et je ne savais pas. Je monte et je prêche, je rentre. Mais généralement, quand je fais ces choses, Dieu me guérit. Amen. Il y a des moments où j'ai eu des genoux, les genoux qui me faisaient très mal. J'avais du mal. Des gens qui sont allés avec moi ont vu que j'ai crié même en me mettant dans le véhicule. Pour descendre, je devais prendre 2 minutes. Mais quand je viens à l'église, je fais semblant, je me fortifie. Là, je sais que c'est là que je trouverai ma guérison. Et je sers Dieu. Et comme conséquence, je fais la main de Dieu opérer. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si ton cœur est avec Dieu, même malade, tu les serviras. Amen. Même si tu es fatigué, tu les serviras. Je ne dirai pas un jour, je suis fatigué, je ne dirai pas à l'église, je vais partir. Je ne vais pas laisser un programme de Dieu parce que j'ai sommeil, parce que le corps est en train de se fatiguer. Je vais y aller. Parce que c'est le cœur qui le sert. Ce n'est pas le corps. Wow. Le corps est faible, la chair est faible, mais l'esprit est prédisposé. Amen. Alléluia. Il arrive des moments où le corps est faible, mais tu dois transcender. Amen. Tu dois aller au-delà du corps. Tu dois te forcer. Ce n'est pas facile, mais Dieu verra cette volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Sauf si tu es dans l'impossibilité. Alors là, le Seigneur comprendra. Amen. Mais si cela dépend de toi, tu dois faire un effort de te dépasser pour le servir. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors j'aimerais lire avec vous le livre de Deutéronome. Ici, c'est les gens qui servent Dieu. Qu'est-ce qu'ils tirent comme profit? Deutéronome. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour ceux qui les servent avec tout cœur. 11. Les versets 13 à 14. La Bible est claire là-dessus. Sur ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il leur donne pour ceux qui obéissent, qui les servent. Voilà ce que la Bible dit. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme, si vous les servez de tout votre cœur, de toute votre âme, c'est-à-dire il y a des gens qui servent Dieu, mais pas avec tout leur cœur. Pas avec toute leur âme, ils les servent en partie. Non, il dit, si vous les servez avec tout, alors, alléluia. On dit tout avec T à la fin, avec tout votre cœur, avec toute votre âme. Donc, il y a une façon de servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu dans les églises. Est-ce qu'ils les servent réellement avec leur cœur? Il y a des gens qui servent Dieu avec, parce que je travaille avec eux, parce que je fais ceci. Il y a des gens qui sont à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui leur promet quelque chose. J'en ai vu plusieurs qui partent dans des églises parce que l'homme de l'église leur a promis un travail, l'homme de l'église leur a promis de l'argent. Tu les verras venir. Mais le jour où il trouve ce qu'il est venu chercher, il part. J'ai vu des gens venir pour trouver le mariage à l'église. Mais leur cœur n'était pas disposé. Leur âme n'était pas là. Le jour où le mariage tombe, une semaine, 2 semaines après, il disparaît. Parce qu'il a reçu ce qu'il avait, il voulait. J'ai vu les gens qui viennent pour que Dieu leur donne le travail, donne l'intelligence, qui leur donne les moyens de finaliser ce qu'ils faisaient. Dès que Dieu leur donne, ils partent. Alors ce sont des gens qui n'ont pas le cœur donné à Dieu. Mais nous sommes de ceux qui comprennent que si vous les servez avec votre cœur, avec votre âme, c'est-à-dire qu'il y a une façon de servir Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les gens chercher sa face sur des montagnes, dans brousse, par-ci par-là. Ils gênent même pendant les confinements. Ils s'enferment, ils prient. La nuit et le jour, il y a des gens qui prient. Alors les autres l'ont même déjà oublié.
Alors la Bible dit, si vous les servez, alors demande à ton frère, à ta sœur, si tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Demande-lui, c'est le cœur. C'est le cœur. Ça c'est un problème du cœur. Et tu les sers avec ton cœur. Tu sers Dieu. Est-ce que tu sers Dieu avec ton cœur? Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu les sers avec ton cœur, mon frère? Amen. Ou bien tu es là comme fantaisie. Bien tu es là pour que les gens sachent que c'est toi. C'est moi. Je suis ce que je suis. Moi. Non, est-ce que tu les sers avec ton cœur? Ou bien dans ton orgueil? Amen. Alléluia. J'ai des talents, j'ai des capacités. Les gens doivent m'honorer. J'ai la c'est comme ça que plusieurs sont morts. Et si tu sers Dieu avec tout ton cœur. C'est pourquoi vous vous payez vous-même. Parce que Dieu ne peut pas vous payer parce que vous ne le servez pas avec le cœur. Et encore avec votre âme. Et si tu sers Dieu avec ton cœur. Dès que tu as donné l'argent à l'église, tu veux que les gens te donnent la première chaise. Non, c'est moi qui donne beaucoup d'argent à cette église. Non, mais tu es en train de te maudire toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors si tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme, voilà ce qu'il dit. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. Tu recueilleras ton blé et ton mou et ton huile. Praise the Lord. Alléluia. Si tu le sers de tout ton cœur, il te donnera à manger. Il te donnera à boire. Il te donnera la pluie de l'arrière-saison. Il te donnera la pluie de toutes les saisons. Tu recevras la grâce. Si tu sers Dieu de ton cœur, ton avenir est assuré. Si tu sers Dieu avec ton cœur, la grâce de Dieu sera ton partage. Si tu sers Dieu avec ton cœur, c'est ça l'avantage de le servir. Si tu le sers avec ton cœur, alléluia. Il dit, je donnerai la pluie de l'arrière-saison. Il vous donnera toutes les pluies de bénédictions possibles. Tu ne perdras rien. Il bénira ton mou. Il bénira tout ce que tu fais. Ton champ sera béni. Ton travail, il s'occupera de ça. Si une porte se ferme, il va ouvrir une autre. Si tu perds quelque chose, il va donner une autre. Parce que tu l'as servi avec ton cœur. Alléluia. Je suis ici en train de décortiquer les avantages des services de Dieu. Ceux qui servent avec tout leur cœur et leur corps, leur âme, le Seigneur s'occupe d'eux. Alors laisse-moi te dire. Le Seigneur dit aussi dans le livre d'Ésaïe, nous avons lu d'abord Exode 23, 25. La Bible dit que je bénirai votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais j'aimerais qu'on lise ensemble ces passages, mais tu vas remplacer la maladie par le Covid. Tu es avec moi dans le livre d'Exode, on a commencé par là. Nous sommes en train d'atterrir. Merci Jésus, parce que tu parles à ton peuple. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode 23 et le verset 25. Ouvre ta Bible et tu vas lire avec moi. Exode 23, le verset 25. J'aimerais que tu lises avec moi. 23, 25. Vous y êtes? Alors on va lire. Tu vas remplacer la maladie par Covid. La Bible dit, vous servirez, lisons une de trois, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai le Covid du milieu de toi. Recommence avec moi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai le Covid du milieu de toi. Alléluia. Dieu dit, vous me servirez. Et quand vous me servirez, je vous bénis. Pas seulement je vous bénis, mais j'éloigne la maladie. Je dis, pendant que je vous parle, pourquoi le Covid ne viendra pas? Parce que toi tu sers Dieu. La Bible dit, le Seigneur ne se contredit pas. Sa parole ne sort jamais pour rentrer sans porter de fruits. Et quand il dit une chose, il l'accomplit. Il dit, vous me servirez. Je ne sais pas comment tu vas les servir. Peut-être c'est dans les chansons, peut-être c'est dans la prédication, peut-être dans la prière, peut-être c'est le fait de balayer l'église, peut-être avec ton argent, mais vous me servirez. Et moi je ferai quoi? Je bénirai votre pain. Et en conséquence, j'éloignerai le Covid. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, le Covid n'a pas de place chez toi. Parce que Dieu dit, j'éloignerai le Covid du milieu de toi. J'ai dit à mon enfant qui m'écoute, le Seigneur promet d'éloigner le Covid. Quand
les microbes disparaissent. Quand toi tu viens, les microbes partent. Quand tu pars, les virus doivent quitter ton milieu. Parce que Dieu dit, vous me servirez et j'éloignerai le Covid du milieu de toi. Au milieu de nous, le Covid ne pénétrera pas. Parce que nous servons l'Éternel. Je le dis et je le déclare. Comme serviteur du Très-Haut, je dis le Covid ne régnera pas au milieu de nous. Parce que nous servons l'Éternel. Alléluia. Si vous le servez, vous verrez. Parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. C'est notre héritage de servir Dieu. Servir Dieu, c'est un héritage. Dis avec moi, le Covid sera éloigné. Le Covid sera éloigné. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Et il éloignera le Covid de mon milieu. Il éloignera le Covid de mon milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour la gloire de Dieu? Écarter cette maladie-là, qui n'a pas de visa, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui entre chez les premiers ministres, qui entre chez les généraux, qui entre chez les chefs d'État. Cette maladie-là qui n'a pas besoin de l'ambassade, qui traverse les frontières sans limite, qui saute les masques, qui saute des produits désinfectants, qui pénètre la maison des plus forts. Alléluia. Cette maladie-là, le Seigneur dit à cause de ton service, il l'éloignera du milieu de toi. Il y a des gens qui disent pourquoi l'Afrique, pourquoi l'Afrique? Mon frère, en dehors de l'Afrique du Nord, ce sont des musulmans là-bas. Ils ont déjà beaucoup de problèmes. Mais nous, l'Afrique centrale ici, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous prions l'Éternel. Nous les servons avec notre cœur. Mais comment voulez-vous que le Covid reste? Il va être éloigné parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Il a promis, il va réaliser. Il a promis, il ne ment pas. Amen. Il éloignera cette maladie. Toi et tes enfants, vous serez dans la protection. Parce que le Covid n'a pas de place. Le Seigneur nous protégera parce qu'il est Dieu. Il nous sécurisera parce qu'il est le Seigneur. Yahweh est Dieu. Il ne changera jamais. Il ne change pas. Alléluia. Écoutez ce qu'il nous dit encore. Dans le livre d'Ésaïe 54 et 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Il dit ceci: tout ce qu'on va forger contre toi, et que les Covid soient faits, fabriqués par un professeur aux États-Unis, que cela soit vendu en Chine, ou quoi, toute arme qui sera forgée contre l'Afrique, contre l'Africain que je suis, contre toi c'est moi, même leur comment on appelle là, leur vaccin là qui fabrique contre nous, mais toute arme qui sera fabriquée contre nous sera nulle et sans effet. Et si quelqu'un comprend quelque chose, regardez comment Dieu a créé la confusion dans les gens qui ont fabriqué les virus. Il voulait nous duper avec un secret pour venir nous donner ce virus ici. Mais le Seigneur a compris. Il dit: je vais révéler leur secret, je vais les exposer. Et aux yeux du monde, on a tous su qu'ils ont fait un projet. Comme les virus ne nous tuent pas, mais ils ont préparé les vaccins pour venir tuer les Congolais. Alléluia. Non, le Congo appartient à l'Éternel. Le Congo est à Dieu. Nous ne serons pas affectés par cela. Dieu les a livrés en spectacle. Et ils étaient ridicules. Alléluia. De la tête aux pieds, nous les avons découverts. Ils ont fait des discours et des discours. Mais leur Covid et leur vaccin, ils ne peuvent pas nous le donner. Alléluia. Mais dites-nous, entre nous, qui meurt du Covid? Nous d'ailleurs, quand on parle des gens qui sont morts, là-dessus, regarde, c'est les asthmatiques, les gens qui sont venus avec cette maladie de chirurgie là-bas. Mais les gens d'ici, c'est rare. Alléluia. C'est rare. Mais ce sont des gens qui sont allés vivre avec eux. Mais nous qui sommes ici, c'est rare. Mais la maladie est là. C'est vrai. Lavez-vous les mains avec le savon. Mettez la solution hydroalcoolique. Parlez, gardez la distance. Et les masques, ce sont des bonnes choses qu'il faudrait qu'on observe. Je suis d'accord avec ça. Mais eux qui ont tout ça là-bas, ce sont eux qui meurent. Aux États-Unis, ils meurent plus de 1000 par jour. Chaque jour ici, c'est environ 2000 personnes qui meurent aux États-Unis. Chaque jour, comme aujourd'hui, 2000 encore vont mourir. Comme demain, 2000 encore vont mourir. Alléluia. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là avaient oublié Dieu. Mon frère, moi j'ai circulé les États-Unis dans plusieurs États. Je regarde l'État de New York où les gens meurent. Quand vous allez dans une place comme Times Square,
Vous arrivez à ces lieux-là, les gens sont prêts à déshabiller. J'ai vu des filles, personnellement, à mes yeux, les jeunes filles qui marchent uniquement avec un petit sous-vêtement. Et la police est là, ils traversent la police. Ils sont là. Elles sont là plutôt en train de bouger, de se promener partout. Et les gens trouvent que c'est normal. Personne ne les arrête. Des jeunes filles de 25, 30, 40 et de 25, 20, 10, non, 25, 20 ou 30 ans. Sur la route. Alléluia. Et elles aiment ça. Parce qu'à New York, sur Times Square, il y a toujours des policiers partout. Il n'y a pas une ville qui a trop de policiers comme New York. J'ai circulé certains États, mais à New York, il y a les policiers partout où tu traverses. Mais les filles là sont là. Elles sont là, personne ne dit un mot. Regardez ce genre de pays. Alors il est normal que Dieu les frappe. Une nation comme l'Italie, il y a eu une grande fête avant qu'ils soient tous frappés. La grande fête, c'était la fête des gays. Les hommes qui se sont mariés entre eux, une grande fête, ils étaient là, tous nus, en train de se toucher, de s'embrasser en public, de se toucher. Et pendant ce temps, le virus commence à faire le mouvement, les déplacements. C'est pourquoi l'Italie est affectée à cause de cet événement-là. Les gays étaient vraiment ensemble et ils ont fait beaucoup de dégâts ensemble, alors que la maladie était en train de se propager. Et pendant ce temps, la maladie est allée. Alléluia. Il était même mieux qu'ils soient sur un terrain de football. Mais là, ils se touchaient, ils dansaient, ils bougeaient. Regardez les réseaux sociaux, vous allez voir. Et c'est comme ça que le virus te tue. Et aujourd'hui, j'ai vu le pape en train de s'incliner pour demander pardon aux Noirs. Parce que l'Italie, c'est une des nations qui a fait du mal aux Noirs, qui a coulé les navires, qui a tué les immigrants, qui a été très raciste. Ils ont été très méchants. Et ils ont abandonné Dieu alors que l'église catholique est chez eux. Ils ne veulent même pas prier. Alléluia. C'est pourquoi ils sont frappés. Regardez les États-Unis. C'est malheureux, tous ces gens. Bien aimé, 2000 personnes qui meurent chaque jour. Et ce n'est pas normal. 2000. Mais nous, le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il éloignera la maladie du milieu de nous. Laisse-moi te dire, il a dit cela. C'est comme ça qu'il te dit, il te dit une chose. Il dit, tout arme forgée contre toi sera nulle. Donc même si c'était qui avait créé le virus, leur arme est nulle. Et ce coronavirus est nul. Quand je regarde le corona, c'est dit, corona, je vais te découronner. La couronne qu'on t'a fait porter là. Jésus a eu la couronne de couronne. Et toi tu n'es pas le vrai corona. Le vrai corona c'est Jésus. Parce qu'il a été couronné à la croix. Parce que la couronne de la croix dépasse la couronne de ce monde. Si les démons t'avaient donné la couronne, nous allons te découronner. Le sang de Jésus va paralyser tes actions. Tu ne viendras pas nous affecter, nous infecter ici. Corona, tu es fini ici. Parce que le Congo élève Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons les découronner. Il ne sera plus le corona. Le vrai corona. Le porteur de la couronne. Le vrai corona, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, déjà à la croix, même faible on est venu reconnaître sa grandeur au lieu de la couronne. Même si c'était la couronne d'épines, mais c'était la couronne. Alléluia. Une couronne éternelle. Et quand il est monté au Père, il a porté la couronne. D'ailleurs, il est sur le trône. Alors le corona là, nous allons les découronner. Nous allons les découronner parce que nous savons que nous avons le corona des coronas, c'est qui? C'est Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Et nous, nous sommes ses serviteurs et nous les servons. À cause de cela, il va éloigner la maladie du milieu de nous. À cause de cela, il dit, tout homme qui sera forgé contre toi sera annulé. Dis avec moi, sera annulé. Ça, ce n'est pas ton nom tout le monde. La Bible dit, c'est l'héritage de qui? Les serviteurs de Dieu, c'est notre héritage. Toi, tu ne sais pas dire, tu dis, oh non, sans effet, ça va te frapper. C'est pour une catégorie de gens. Des gens qui servent Dieu. Parfois dans leur service à l'église, parfois dans leurs moyens, parfois dans leurs actions. Ce sont des gens qui disent, tout homme sera annulé. Et la Bible dit, c'est un héritage. C'est-à-dire, l'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as acquis après la mort du testateur. Or, notre testateur, c'est Jésus. Le fait qu'il soit parti, nous avons reçu un héritage. Notre héritage, il dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tout homme qui sera forgé contre toi sera annulé. J'ai dit un enfant de Dieu. Non, le Seigneur te protégera. Le Seigneur te gardera. Comme tu le sais
Seigneur Dieu te bénira. Il va bénir ta vie. Il protégera également tes enfants. C'est comme ça que la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Même tes enfants seront bénis et seront protégés. Le corona ne les touchera pas. Même tes enfants seront dans la sécurité parce que tu es un juste, tu es un enfant de Dieu, tu les sers. Et ce matin, j'ai dit à une personne, il est bon de servir Dieu, il est bon de l'appartenir, il est bon de le louer, il est bon de l'élever, il éloignera la maladie, il nous protégera. Tout un projet contre nous sera nul. Je suis en train de continuer pour dire à quelqu'un, ne crains rien là où tu es. Tout un projet contre toi sera nul. Jésus te dit une chose, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de toi. Je dis à quelqu'un, la maladie sera éloignée. Je dis, devant ta porte, ça n'arrivera pas. Dans ta famille, ça n'arrivera pas. Parce que Jésus est là, il y a quelqu'un qui acclame pour la gloire de celui qui règne. Gloire au Seigneur. Je proclame les oracles de l'Éternel. Je parle de la part de Dieu. La force des ténèbres ne régnera pas sur toi. La maladie ne viendra pas contre toi. Personne n'aura le droit de détruire ta vie. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Et c'est quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Tu dises avec moi, Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je comprends que je dois te servir. Mon frère, si tu ne servais pas, dis Seigneur, pardonne-moi. Si tu les servais mal, c'est le temps pour toi de rectifier ta façon de les servir. Avec intégrité, avec ton corps, avec fidélité, avec crainte. Il est temps que tu les sers. Et toi qui les sers, dis Seigneur, j'ai compris que tu éloigneras la maladie de mon milieu et tu